Il y a trois façons principales de tourner le volant. 1. En croisant les mains. 2. La méthode que j'appelle traire la vache. Et 3. La méthode que j'appelle essuyer la vaisselle. Premièrement, on devrait toujours tourner le volant avec les deux mains autant que possible. La méthode que je recommande quand on fait des virages à 90 degrés ou plus serrés est de croiser les mains. Et la principale raison pour ça, c'est que plus le virage est serré, plus il sera facile de le faire avec cette méthode. En gros, si on doit tourner le volant plus d'un quart de tour, on devrait utiliser cette méthode. Croiser les mains, cependant, c'est quelque chose qu'on doit faire seulement si la courbe est prononcée. Dans les courbes larges, on garde simplement les mains dans la même position et on tourne légèrement le volant, tout comme quand on change de voie ou lors de toute autre manœuvre où on n'a pas besoin de tourner le volant beaucoup. Notez également qu'en utilisant cette méthode, c'est la main du côté opposé de la direction où on veut aller qui commence à tourner le volant. Donc, si on tourne à droite, c'est la main gauche qui commence à tourner, puis la droite croise par-dessus, et ainsi de suite. Plus la courbe est prononcée, plus on répète le croisement des mains. En sortant d'un virage, surtout un virage très serré, on peut laisser glisser le volant entre nos mains. Les roues se repositionneront mieux de cette façon. Mais on ne doit pas le lâcher complètement, on garde les mains au-dessus, mais on le laisse glisser. En ce qui concerne la méthode traire la vache, je l'aime pas beaucoup. Les seules situations où je la recommande, c'est en négociant des virages très larges où on ne fait pas plus qu'une ou deux touches sur le volant. Et finalement, la méthode essuyer la vaisselle. Comme je l'ai dit plus tôt, on devrait toujours tourner le volant à deux mains. Mais une situation où cette méthode est utile, c'est quand on recule, parce qu'on peut placer notre main droite sur l'appui-tête du siège du passager, ce qui nous permet de tourner le corps pour regarder en arrière plus facilement. On peut alors tourner le volant seulement avec la main gauche. Une chose qu'on ne devrait jamais faire cependant, c'est de tourner le volant avec la main en dessous. Et ce, principalement pour deux raisons. Premièrement, le coussin gonflable du côté conducteur est à l'intérieur du volant. Alors imaginez si le coussin gonflable explose quand on a le bras dans cette position, on peut se blesser gravement à la main, au poignet, à l'avant-bras, etc. Deuxièmement, on peut également se blesser gravement au poignet d'une autre façon, et c'est ce qui est arrivé à quelqu'un que je connais, et je vais illustrer la situation ici. En tournant, elle est entrée en collision avec un autre véhicule qui a frappé ses roues avant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les roues ont tourné brusquement du côté opposé, ce qui veut dire que le volant a aussi tourné brusquement. Et comme son poignet était sous le volant, il a cassé avec l'impact. Si elle avait eu ses mains au-dessus du volant, il aurait simplement glissé. Donc, ne vous habituez pas à tourner le volant de cette façon, il n'y a aucune raison pour le faire. Il peut être aussi dangereux de conduire avec une seule main en haut du volant. Si le coussin gonflable explose, on peut se blesser gravement au bras et au visage. Si on tient le volant avec les deux mains, le coussin gonflable va repousser les bras. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonne route!